À seulement 73 km de la place rouge de Moscou se trouve la ville de Belirast. Un terminal à conteneurs est en construction, non loin de là. Des dizaines de machines sont en train de modifier le paysage. Les ouvriers relient des barres d'armature et font des armatures en acier avant que des centaines de tonnes de béton ne soient déversées. Une partie du travail sur le site de construction est temporairement suspendue car l'on attend que des lignes électriques de 500 kV soient déplacées. Pour le moment, on ne devine pas encore la structure finale, mais selon les investisseurs, d'ici la fin de l'année, le terminal sera opérationnel. Ils espèrent que d'ici 2022, le travail sera complètement terminé et que l'on y distribue des conteneurs envoyés entre la Chine et l'Europe. Les réseaux ferroviaires russes considèrent Belirast comme une sorte de projet pilote qui pourrait être utilisé s'il s'avère être un succès, comme modèle pour d'autres projets similaires, mais plus petits à travers la Russie. Selon les officiels, 600 000 tonnes de marchandises pourraient passer chaque année par le terminal de Belirast quand il sera à pleine capacité afin de servir des clients en Europe et en Asie. Ce terminal sera un centre pour le transport de marchandises. Il offrira des services pour toutes les compagnies dans la région de Moscou. De plus, il sera utilisé pour assembler des trains de containers pour les ports maritimes. Ce qui signifie que nous collecterons des marchandises et les enverrons vers les ports, et que nous collecterons également des marchandises depuis les ports pour les envoyer aux clients. Les partenaires chinois ont investi 150 millions de dollars dans ce projet qui devrait transformer la région en un très important hub de transport reliant l'Est et l'Ouest. Cet investissement est venu du port du Liaoning, à 6000 km de là. Ce projet de centre logistique à Belirast est en phase avec les besoins de l'initiative Ceinture et Route et avec la liaison stratégique de l'Union économique eurasienne. Actuellement, les trains de conteneurs russo-sino-européens se développent rapidement et on s'attend à de bons bénéfices. Selon les analystes, les projets de développement ferroviaire apportent toujours des progrès, non seulement dans les zones aux alentours, mais aussi dans toute la nation. La Russie, en tant que principale et meilleure connexion terrestre entre l'Europe et la Chine, compte également sur les avantages de ce projet. Pour la Russie, les meilleures conditions seraient celles qui aident au développement de son territoire, ainsi que ses secteurs scientifiques, techniques, industriels et scolaires. Si ce projet n'est pas seulement utilisé comme un moyen pour faciliter le transit, mais aussi pour l'autodéveloppement, alors ce serait très utile pour la Russie. Le projet de Belirast est considéré par les deux côtés comme potentiellement très bénéfique puisqu'il pourra aider à développer les entreprises connectées au terminal à conteneurs.